vont se déporter en Russie, assassiner des Russes sur le sol russe. On se doutait que le renseignement ukrainien menait ce genre d'opération. On en découvre ce matin l'ampleur et vous allez nous emmener dans les coulisses grâce à une enquête passionnante du Washington Post. C'est bien une campagne de liquidation minutieuse qui a été lancée par les Ukrainiens. L'explosif est entré en Russie là-dedans, dans quelque chose qui ressemble à ça, une cage à chat dans laquelle le renseignement ukrainien avait organisé une petite cache pour placer les éléments qui allaient ensuite constituer l'engin explosif qui a fait donc exploser le véhicule le 20 août 2022 de l'année dernière de Daria Dugina, la fille d'Alexandre Dugin, l'idéologue. Et on se rend compte qu'en fait tout avait été fait pour que ces explosifs passent absolument inaperçus. La cage à chat, un véhicule avec la mère de famille, une fille de 12 ans et donc derrière la cage à chat dans la voiture, les gardes-frontières, les renseignements n'y ont vu que du feu. On apprendra que cette femme a ensuite passé plusieurs semaines à côté ou dans un appartement voisin de celui d'Alexandre Dugin, qu'elle l'a observé pendant des semaines et que c'était bien l'idéologue qui était la cible numéro 1 de cette tentative du renseignement ukrainien. C'est ça qu'on découvre en fait dans cette enquête. C'est sans doute l'un des récits les plus fouillés sur le renseignement ukrainien depuis le début du conflit. Quand vous regardez le nombre de sources qui ont été mobilisées, les journalistes revendiquent 2 douzaines de responsables de renseignement ukrainiens et occidentaux pour en fait convertir les soupçons que nous avions en confirmation. On en avait parlé ici. Stanislav Zitsky, ex-commandant de sous-marin, tué le 10 juillet à Krasnodar pendant son footing. C'était bien le renseignement ukrainien. Le blogueur militaire Vladlen Tatarsky, tué dans l'explosion d'un colis suspect dans un café à Saint-Pétersbourg. C'était bien le renseignement ukrainien. Les Ukrainiens n'avaient jamais validé cela auparavant. Et en fait, ça, c'est la partie émergée, j'ai envie de dire, de l'iceberg. Voici les chiffres cités par le Washington Post. Au cours des 20 derniers mois, le SBU, donc le renseignement ukrainien et son homologue militaire, le GUR, ont commis des dizaines d'assassinats contre des responsables russes en Russie ou sur des territoires occupés. Et on a bien affaire à quelque chose qui est pensé au plus haut sommet de l'État. Je continue à citer évidemment le Washington Post, puisque les responsables de la sécurité ont déclaré qu'aucune opération majeure ne se déroulerait sans l'autorisation tacite ou autre de Zelensky. C'est tout un système qui s'est donc mis en place et le comparatif d'un haut responsable de la CIA, d'un ancien haut responsable de la CIA m'a arrêté. Voilà ce qu'il dit. Nous assistons à la naissance d'un ensemble de services de renseignement qui ressemble au Mossad des années 70, avec cette hypothèse qui n'est absolument pas exclue de voir à terme des assassinats de Russes, non pas en Russie, non pas en Ukraine, mais peut-être éventuellement dans des pays tiers. Mais alors quel est le degré d'implication de la CIA dans tout ça ? Alors le postulat du Washington Post est de dire que la CIA a rendu possible en fait ce genre d'actes de la part du renseignement. Des dizaines de millions de dollars depuis 2014 dépensés par la CIA pour transformer les services ukrainiens. Et quand on dit les services ukrainiens, en fait, Washington s'est vraiment centré sur le renseignement militaire du maintenant célèbre Kirilo Boudanov. Comment ils ont transformé tout ça ? Plusieurs façons. Évidemment, il y a du matériel, ça c'est indéniable, des systèmes de surveillance avancés. On parle d'équipements aussi mobiles qui pourraient être placés le long des lignes de front, mais également des outils logiciels utilisés pour exploiter les téléphones portables des responsables du Kremlin compris, qui se rendraient notamment à proximité de l'Ukraine. Premier élément. Deuxième élément, la formation. On apprend qu'il y a des formations par le personnel de la CIA, que ce soit en Ukraine et aux États-Unis. Et je vous donne l'intitulé, le contenu de la formation. Vous allez voir, ça fait écho à ce que je vous ai montré. Les agents du GUR ont été formés à des compétences allant de manœuvres clandestines derrière les lignes ennemies, aux plateformes d'armes et aux explosifs. On apprend même que l'armée américaine et la CIA est allée jusqu'à fournir de faux uniformes de séparatistes du Donbass pour effectivement aider ce renseignement ukrainien à se dissimuler. Et puis il y a la question des quartiers généraux en fait. On apprend que la CIA a investi massivement pour fournir au GUR un nouveau quartier général. Pourquoi ? Parce que la CIA craignait que les anciens bâtiments soient infestés d'appareils de surveillance de la Russie. Et donc, en fait, la CIA a aidé le GUR à faire table rase de son passé soviétique. Est-ce que la CIA est allée plus loin ? Ça, c'est une question qui est clairement posée. La réponse est clairement non. Les agents ukrainiens n'étaient pas accompagnés d'homologues de la CIA. L'Ukraine a évité d'utiliser des armes ou des équipements pouvant être attribués à des sources américaines. Et même les flux de financement secrets ont été séparés
La CIA qui a quand même trouvé un intérêt très concret à refonder comme ça le GUR. Le GUR a développé des réseaux de sources au sein de l'appareil de sécurité et la CIA était autorisée à avoir des contacts directs avec ces sources. Donc on voit bien l'implication, la connexion, le lien très puissant tissé entre le GUR et la CIA. Merci beaucoup, Benjamin Magali. C'est intéressant, surtout quand on se souvient de qui dirige la CIA. La CIA, elle est dirigée par Bill Burns, William Burns, qui est un ancien... c'est pas un espion, c'est un diplomate. C'est l'ancien ambassadeur américain en Russie, à Moscou. Il connaît parfaitement la Russie. C'est vraiment l'un des hommes qui compte dans l'entourage de Joe Biden. Il a été nommé en 2021 et qui a permis de vraiment faire remonter les bonnes informations au président américain et qui a certainement dû pousser énormément justement à cet investissement massif dans les renseignements ukrainiens. Je ne sais pas si la cage à chat, c'est un procédé américain, à proprement parler, s'il a déjà été utilisé. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ont donné une vraie base de formation et qu'ensuite les Ukrainiens ont interprété, choisissent, interprètent, adaptent et même parfois se découvrent, en tout cas s'aménagent des zones d'ombre, entre guillemets, à laquelle la CIA n'a pas accès. Notamment sur la question du pont de Kerch ou sur certains assassinats que la CIA n'était pas forcément là pour favoriser. Puis reste Nord Stream 2 aussi. Hein. Et oui, alors ça, cette question n'est pas mentionnée et c'est ma grande déception. Bon, il faut rester au taquet parce que, nous informer. Enfin, ça reste toujours une matière romanesque, les méthodes d'espionnage. Merci beaucoup.